Salam l'équipe, salam la team des Z. L'Algérie est éliminée de la CAN 2024. Bon, il nous suffisait d'un nul contre la Mauritanie pour passer. On n'est pas passé. Il y a quelque chose de très très grave là-dedans. On enchaîne les échecs avec Belmadi en compétition. D'accord. Maintenant, gagner les matchs amicaux, gagner les matchs qualificatifs, finir premier de sa poule offensivement, ceci, cela, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse plus. Belmadi doit dégager. Riyad Mahrez doit dégager. Tous les anciens doivent dégager. On doit vraiment cette fois-ci repartir avec un nouveau coach, une nouvelle idée de jeu, une nouvelle atmosphère, de la jeunesse, etc. Et tout reconstruire. Tout reconstruire. On n'a plus le temps maintenant de parler d'arbitrage toute notre vie, etc. Oui, même si on se fait léser par l'arbitrage, oui, on le sait. On le sait. Ce problème-là se réglera avec la FAF en temps et en heure, quand ils auront intégré ce qu'il faut intégrer, etc. En attendant, on subit, on n'a pas le choix. Mais même en subissant, tu ne peux pas ne pas prendre le nul contre la Mauritanie, une équipe qui n'a jamais gagné en Coupe d'Afrique des Nations. Donc Belmadi doit partir pour moi démission. Doka, personnellement, je ne soutiens plus, je souhaite un nouveau coach. Mahrez, c'est fini. Depuis longtemps, déjà, il n'a jamais été un capitaine. D'accord. Sur ça, on est clair, net et précis. Je l'ai toujours dit, le brassard, il ne l'a jamais mérité. D'accord. En 2019, il nous a fait une sacrée canne. Ok, c'est vrai. Mais c'est tout. Sportivement parlant, ça s'arrête là. Le reste, ensuite, ça a été des bons matchs et tout, mais rien de fou. Et tous les autres joueurs, les anciens, peu importe ceux qui ont mouillé le maillot, qui ont été exemplaires comme Aïssa Mandi, qui n'a plus le niveau, d'accord. Mais lui, il a toujours mouillé le maillot, été professionnel, etc. Donc lui, je ne veux pas trop le critiquer, mais ils doivent partir. Ils doivent prendre leur retraite internationale, Mbolhi, Ferrouli, tout ça, tout ça, tout ça. On doit reconstruire avec des nouvelles idées, un nouveau coach. Je ne sais pas trop quoi dire. En vrai, je suis un peu sonné. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu sonné. Ça va dans tous les sens. Je ne sais plus quoi penser, quoi dire. Donc ça, c'était simplement une vidéo pour dire que tout le monde doit prendre ses responsabilités et que Belmadi et tous ses copains, parce que oui, il a quand même créé une équipe autour de copains, il a protégé certains. Et c'est ça qu'aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien de changer le dernier match. Ounas, Boudaoui, Zerouki, Aouar, etc. Ok, ils n'ont peut-être pas répondu présent, mais tu leur mets dans une pression qualificative d'un match au lieu de commencer tranquillement avec eux face à l'Angola, au lieu de préparer tout ça avant. Non. Ok, tu veux mettre tes anciens, tu veux mettre tes cadres, mais alors tu fais une grosse canne. Et après, tu reconstruis, et si on perd quelques matchs, on ne dira rien. Et si tu aurais commencé la canne dès le début, avec du Ounas, du Boudaoui, du Zerouki déjà placé en 8, pas en 6, qu'est-ce que tu fais, Jamel? Nous, on joue à Football Manager, mais on sait que Zerouki, il ne faut pas le placer à 6 dans un milieu à 3. Soit tu le passes en double pivot, un vrai double pivot avec 2-6 qui alternent, soit tu le mets en 8 dans un milieu à 3 avec une sentinelle derrière beaucoup plus technique et qui a beaucoup plus de précision au milieu de terrain. En mettre en 6, à chaque fois, tu refais la même chose. Zerouki a été excellent face au Burkina Faso dans un milieu à 3, en 8, et tu nous le remets en 6 face à la Mauritanie. Et on commence à en avoir marre. Personnellement, je commence à en avoir marre. Ouna, c'était très bon, mais bon, c'était pas suffisant. Bounjah, je ne voulais pas qu'il joue. Je comprends pourquoi on le fait jouer dès le début. Je voulais 45 minutes, les dernières minutes de jeu pour qu'il soit frais à 100% justement dans ce contexte-là. Il aurait eu encore plus de lucidité sur certaines actions. Belaïli est rentré. Bref, Touga est catastrophique aujourd'hui. Belhaïd, mais si tu aurais testé Belhaïd depuis longtemps, qui mérite sa chance, et que tu aurais enlevé Mandi, que tu aurais mis la charnière Belhaïd, Ben Sebaini, on n'en serait peut-être pas là. Peut-être que certains coups de pied arrêtés, on les aurait mis, parce que Belhaïd est le meilleur peut-être du groupe, de la tête peut-être même devant Ben Sebaini. Bref, c'est une vidéo à chaud. Réagissez comme vous voulez dans les commentaires. Pas d'insultes, juste s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Ni envers les joueurs, ni envers Belmadi. Vous pouvez vous énerver contre eux si vous voulez. Porte ouverte, je supprimerai aucun commentaire tant qu'il n'y a pas d'insultes. C'est un débrief à chaud. On reviendra demain, si on peut. Ou en live peut-être. Parce que peut-être que là, j'ai envie de parler avec vous de tout ça directement de vive voix et pas simplement comme ça et répondre à des commentaires. Va falloir qu'on fasse le vrai bilan maintenant. Et de toute façon, pour moi, on doit recommencer sans Belmadi. Maintenant, c'est fini. Même si en effet l'arbitrage nous a lésés, c'est fini. On ne peut plus. On ne peut plus. Il a la tête trop dure sur certains choix. C'est pas le dernier match où tu te permets de changer. Et si ça casse pas, ben j'ai changé ceci, cela. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On a vu Mahrez chaotique de match. Tu as choisi de le mettre. Tu as choisi de faire certaines choses avec Mahrez qui ont détruit
pour moi, le groupe qui ont détruit la concurrence. D'ailleurs, à la CAN 2022, j'avais dit que tu avais détruit la concurrence, Belmadi. Tu nous as fait croire à certains moments qu'elle était relancée contre l'Iran, contre ceci, contre cela. Non, c'est faux. Elle n'a jamais été vraiment relancée. Il y a juste certains jeunes joueurs qui ont pris, ou parce que certains sont partis en retraite, ou d'autres cas, par la force des choses, une place malgré toi. Donc, on t'a soutenu, Belmadi. On te remercie pour la CAN 2019. Je ferai une autre vidéo sur Belmadi, spécialement sur Belmadi, parce qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait à la CAN 2019. On n'oublie pas de 2019 à 2022 cette série d'invincibilité, etc. Mais depuis, on t'a défendu. On a allé au front pour cette équipe quand il fallait aller au front pour cette équipe. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Maintenant, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu aurais joué avec la jeunesse. Wallah que j'aurais rien dit. Tu aurais joué avec la jeunesse. Tu aurais joué avec une équipe jeune. Belhaïd, Touba par exemple, ou Belhaïd, Tougaï, Ait Nouri, Atal. Bon, Atal, il a fait une très mauvaise canne catastrophique, mais au moins tu l'aurais mis. Des fois, tu aurais inversé Guitoun, tu aurais ramené un autre joueur, peu importe. Hein. Tu aurais mis Ben Taleb, ou je sais pas, Ben Taleb, Boudaoui, Shaibi au milieu. Tu mets Amoura à gauche. En neuf, tu fais ramener Bakrar, je sais pas, de New York ou je sais pas quoi. Tu mets Ounas sur le côté droit. Tu perds, wallah que c'est pas grave. Parce qu'on sait que tu es en train de construire et de préparer une équipe et créer de la cohésion. Tu as voulu aller avec les cadres à cette canne. Tu as voulu commencer avec les cadres à cette canne. Préparer les matchs avec cette canne. Tu as grillé Benasser. Benasser, tu l'as grillé. Tu l'as fait jouer 3 matchs. On était tous pour Benasser. Ce genre de match, il nous aurait servi. Tu as préféré le griller contre l'Angola, contre ceci, contre cela. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne vais pas m'attarder sur Belmadi. Parce que là, en fait, je crois que je reviens sans cesse à lui, sans cesse à lui, sans cesse à lui, sans cesse à certains joueurs. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Faut tout revoir, faut tout changer. On reviendra avec une nouvelle vidéo demain, Inch'Allah, tête un peu plus reposée, mais toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Salam l'équipe. Et n'oubliez pas, l'équipe d'Algérie, c'est vous. C'est les supporters algériens. Cette équipe n'appartient pas à Belmadi, n'appartient pas aux joueurs. N'appartient pas à Belmadi, n'appartient pas aux joueurs. Cette équipe, elle appartient au peuple algérien. Et personne, personne ne va nous la prendre en otage. Quand on vous a hagar avec l'arbitrage, on était là pour vous défendre. Parce que c'est vrai, on a été hagar par l'arbitrage et on l'a été et on continue à l'être, etc. Mais ça, vous le saviez. Si tu n'es pas capable de faire avec, on ne te demande pas si contre une grosse équipe d'Afrique, l'Égypte, on subit deux pénaltys en moins et qu'on se tape 1-1 et qui marque à la fin, on va te défendre. Parce qu'on a vu contre le Burkina Faso, tout le monde a vu et on a dénoncé encore une fois alors qu'on avait dit que lors de cette CAN, peu importe ce qui se passerait, on ne dénoncerait pas. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a un pénalty non sifflé sur Slimani, oui, peut-être. Peut-être sur Bounedjah, mais ce n'est pas une excuse parce que c'était la Mauritanie en face et qu'on devait se qualifier sur ce genre de match. Il n'y a aucune excuse, ni arbitrage, ni terrain, qu'il soit mauvais ou pas, qu'il soit corrompu ou pas. Il n'y a pas d'excuse parce qu'en face, c'était la Mauritanie, une équipe qui n'a jamais gagné un match de Coupe d'Afrique des Nations. Il y a encore une fois là, vous voyez la différence entre ce que c'est que la Grinta, d'accord, et les clubs. Parce que cette équipe de Mauritanie, il ne me semble pas qu'elle a des Ryan Cherki, des Awar, des Guiri, des ceci, des cela. Donc encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas le football africain, le club, ça ne veut rien dire. Le club, ça ne veut rien dire. Regardez comment les Mauritaniens jouent aujourd'hui. Allez revoir le match, regardez comment les Mauritaniens jouent aujourd'hui. Salam l'équipe.